Voilà, donc là, on va se placer sur son tapis, debout pour le cours de pilates de ce matin. Donc, bien se munir d'un petit ballon ou d'une brique. Là, moi, ce matin, j'ai une brique. On écarte un petit peu ses jambes et tout simplement, on va balancer les bras à droite, à gauche. Et quand on va à droite, on se met en appui sur le pied droit. Quand on va à gauche, on se met en appui sur le pied gauche. On pense bien à lever le talon opposé. Donc, quand je vais à gauche, je lève le talon droit. Quand je vais à droite, je lève le talon gauche. Ça va être important pour la suite parce qu'on va partir dans des rotations et ça va éviter que le genou se bloque. Il ne faudrait pas qu'on se blesse au niveau des ligaments croisés. Voilà. Et au fur et à mesure, avec ces balancés, donc on relâche bien le poids des bras, on plie un tout petit peu plus. Voilà, et on détend, on calme. On relâche au niveau de la respiration. On donne des petits élans avec le bras. Voilà. Et quand je vais à gauche, je fais un cercle avec mes bras ensuite et je vais à droite. Et la même chose du même côté. Hop, cercle à droite. Cercle à gauche. Et je lève le talon droit. À droite. Et hop. Voilà, je réchauffe et je mets un petit peu l'articulation des épaules en mouvement. Et voilà, je plie un petit peu plus dans les jambes. Et je souffle. Et voilà. Je suis bien en appui sur mes pieds. Et là, pour l'instant, je fais ça de profil. Je reste de profil. Encore un aller-retour. Un coup à droite, un coup à gauche. Et dernier à droite. Cette fois-ci, je fais la même chose et j'emmène mes bras vers l'arrière pour aller dans la torsion. Et pareil de l'autre côté. Et j'essaie de ne pas arrêter le mouvement. Là, je l'ai arrêté pour attendre un petit peu que vous ayez compris le mouvement. Et j'essaie d'emmener un petit peu plus mon bras vers l'arrière. Et quand je vais à droite, je lève le talon gauche. Et quand je vais à gauche, je lève le talon droit. Voilà, cercle, balance. Cercle, balance. Cercle, balance. Comme si je repoussais quelque chose avec mes mains là. Ça réchauffe un peu plus. Et encore 3, 2, et 1. Et je repars sur les petits balancés. Hop, et au fur et à mesure, je peux déhancher un petit peu à droite et je resserre un petit peu plus mes pieds. Mes pieds arrivent parallèles de la largeur de mon bassin. Je relâche dans les coudes. Voilà. Et je suspends mes bras en l'air. Voilà, une fois qu'ils sont en l'air, je balance cette fois-ci vers l'avant. Et quand j'amène mes bras vers l'arrière, je lève légèrement les talons. Hop. Voilà, on fait devant, derrière, devant, derrière. Hop. Je travaille parallèle, je détends ma mâchoire, je détends mon visage. Je ne suis pas du tout dans la force, je suis dans le relâché. Et la prochaine fois, quand je vais d'avant, je lâche le buste et je repars. Je lâche le buste, j'amène les bras derrière le dos, je repars. Et je repars. Et je peux éventuellement, au bout d'un moment, faire un tout petit saut. Et je vais faire 3 et 2 et 1. Cercle d'épaule. 1 et 2. Et au troisième, je récupère mes mains dans le dos. Hop, j'ai les doigts croisés. Je serre les épaules, les omoplates se rapprochent. Et là, pour éviter la cambrure, j'engage le centre, le bas-ventre, afin d'amener les fessiers vers les talons. Je protège mes lombaires.
Je reste là et je fais des petits mouvements, tête à droite, enfin ou à gauche, tête à droite, peu importe. Et encore. J'en profite pour calmer ma respiration. Voilà. Et encore d'un côté et de l'autre. On peut fermer ses yeux. On prend le temps aussi de sentir tous les appuis des pieds sur le sol. Voilà, et je resserre un peu plus. J'ouvre en fait mes clavicules, je resserre mes omoplates. Voilà. Je fléchis les genoux, je réajuste la tête, je libère mes mains et je viens placer main droite sur les côtes, main gauche sur le bas-ventre. Voilà, j'ai deux positions au niveau des mains. Je me mets là pour que tu vois bien au niveau du profil. J'inspire, j'écarte mes mains, je pars dans une cambrure lombaire. Et j'expire, je souffle. Je peux même engager une petite courbure au niveau du haut du dos. Et encore, j'inspire, j'éloigne les mains. Et j'expire, j'absorbe le nombril contre la colonne. Et encore deux fois, j'inspire. Et j'expire. Mes mains se rapprochent, je resserre. Et dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Là, on va reprendre la respiration Pilates. On inspire, on écarte les côtes. Et on expire, les mains ne se rapprochent pas ni s'éloignent. On souffle par la bouche. On engage bien les muscles du plancher pelvien. On est bien en appui sur ses pieds, les genoux sont détendus. Et encore, j'inspire très haut. Je sens que sur l'inspire, mes côtes repoussent ma main droite. Et dans l'expire, j'engage le bas-ventre, je souffle par la bouche. Et voilà, je n'ai pas de mouvement au niveau de la colonne. Et encore, j'inspire. Si je suis face, tu vas voir, mes mains ne se rapprochent pas, restent où elles sont. Et j'expire. Je resserre. C'est comme si je retenais un gaz ou une envie de faire pipi. J'engage. On sent là qu'on travaille vraiment les muscles profonds. Et encore, on inspire. Et on expire. On garde cet engagement du centre. On réinspire, on écarte les côtes. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Souffle par la bouche. On développe ses bras tranquillement de chaque côté du corps et tout en gardant cet engagement, on ouvre peut-être un peu même les mains vers l'avant pour garder cette ouverture des clavicules. Et là, tout de suite, on lève le talon gauche et le talon droit. Et toujours, on engage la respiration Pilates. On inspire et on expire. Et encore. Et en même temps, on travaille cette respiration, on est en train de chauffer un petit peu l'articulation des chevilles. Et on va travailler un petit peu la dissociation entre le haut du corps et le bas du corps. Et on inspire et on expire. On fait ça à son rythme, tout en pensant à la flexion des jambes, au niveau de l'articulation des hanches et au niveau de la flexion, au niveau des chevilles. On renforce un petit peu les muscles des chevilles. Et on va monter les bras en 8 comptes et les descendre en 8 comptes. Toujours en respirant très haut au niveau de la cage et en soufflant par la bouche et en engageant son bas-ventre. Et c'est parti, on y va pour 1, 2, on ne monte pas les bras trop vite, 3, 4, 5, 6, on continue, 7 et 8. On descend par devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le faire en 4, 8 et 1, 2, 3, 4. On descend. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Dernière fois. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, en 2 et 1, 2, on descend 1, 2, on remonte 1 et on souffle. Et encore 2 fois, 2 et on redescend. Et 1, 2, on va le faire en 1 et on y va. 1, 1, 1, 1, 2 fois, souffle, inspire, souffle et on relâche. On relâche la jambe gauche, oups, et on relâche la jambe droite. Voilà, on prend le temps de relâcher ses jambes et l'autre. Voilà, on récupère son petit ballon. Son petit ballon, sa brique. Moi, j'ai qu'une brique ce matin ici avec moi, mais on récupère bien son ballon. On va placer ses mains au niveau des épaules, on inspire. Et dans l'expire, on amène ses bras vers le bas. Et là, on est légèrement en appui sur l'avant des pieds, on allège les talons et on zippe le bas du ventre vers la cage, vers le sternum. On inspire, on pose, main aux épaules. Et dans l'expire, on part dans la flexion, comme si on allait s'asseoir sur une chaise derrière soi. On éloigne le ventre des cuisses. Et encore 3 fois, on inspire. On prend le temps pour bien sentir cet engagement du centre. On expire, on se repousse du sol avec les orteils, on essaie de monter un peu plus au niveau des chevilles, puis on inspire. Et on souffle, on expire. On tire jusqu'au bout des doigts. Peut-être qu'au fur et à mesure, on va un peu plus vers l'arrière avec le bassin, on inspire. Et on fixe un point avec le regard, ce qui va vous aider à vous stabiliser. Et on serre, on engage les muscles du plancher pelvien. Et on souffle. Et on resserre sa brique ou son ballon avec les jambes. On engage les muscles des jambes. Et encore, on inspire. Et on souffle. Et on inspire très haut au niveau des côtes. Et on expire. Ici, on reste là. On met les mains sur les épaules, on inspire. On expire, les bras vers l'arrière. On essaie d'amener un peu plus de poids sur les orteils. Peut-être lever un peu plus les talons. C'est vous qui voyez. On inspire. Et on expire, on étire les bras. On va s'asseoir un peu plus vers l'arrière. On engage un peu plus le bas-ventre. Encore, on inspire. Et on souffle, on expire. On ouvre les mains là. Les mains sont face au sol. Mains au niveau des épaules. Et on expire, on développe les bras vers l'avant. On garde sa nuque dans le prolongement de la colonne. Placez les mains aux épaules. Inspire. Les bras vers l'arrière. Expire. Mains aux épaules. Inspire. Développe tes bras vers l'avant. Expire. Dernière fois. Inspire. Bras vers l'arrière, expire. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin au niveau des orteils. On resserre les muscles du plancher pelvien, au niveau des organes génitaux, et on souffle, on expire. On va vers l'avant. Push-up, on marche avec ses mains. On inspire, une main sous chaque épaule. Et dans l'expire, on reste. On oppose sommet du crâne à ses talons et on resserre la brique avec ses pieds. On pose les genoux, on inspire. Et dans l'expire, on reste, on souffle, on se repousse du sol et on éloigne le ventre du sol. Et encore, on inspire et on expire. On marche avec les mains, on ramène les mains au niveau des genoux, on lève les genoux, on reprend un pied avec ses pieds et on étire les bras vers le haut et on amène main droite au niveau de la hanche droite. Petite inclinaison sur le côté, on garde bien l'ancrage du pied gauche au sol. Et on amène les fessiers vers les talons et on serre le bas du ventre vers le haut. Puis on regarde vers le sol, le bras passe devant le visage, on relâche le poids au niveau du coude et on dessine un cercle.
Alors, on détend un petit peu ses épaules, ses bras. Regarde vers le sol. Et on ramène son bras. On en fait encore une dernière fois. On détend au niveau des poignets. Regarde vers le sol. Et vers le bas. On attrape ses 2 pouces. Et on monte ses mains. Et on étire flanc droit, flanc gauche. Puis on relâche. On place tout de suite la main gauche sur le bassin. Cercle du bras vers la gauche. On étire dans une diagonale haute pour ne pas pincer le flanc gauche. On travaille dans la longueur. Puis on regarde vers le sol. On ramène le coude vers le visage. Et encore. Et on continue à serrer, par contre, la brique ou le ballon. On presse bien le pied droit dans le sol. On essaie de visualiser que toute la surface du pied est engagée. Les fessiers se dirigent vers les talons. On absorbe un peu plus le nombril contre la colonne. On regarde vers le tapis. On relâche au niveau du coude, la mâchoire, le visage. Et dernière fois. Et on relâche dans le coude. On inverse le croisement des pouces. Et on étire. On tire vers le haut. Et on engage. On place les mains aux épaules. On inspire. Et on expire, on fléchit. On étire les bras vers l'arrière. On met les mains aux épaules. On inspire. Et dans l'expire, on va vers l'arrière. On repart sur une petite série. Et inspire. Expire. Viens t'asseoir un peu plus vers l'arrière. Éloigne le ventre de tes cuisses. Inspire. Et souffle. C'est toi qui doses la hauteur des talons. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. On repart, on push up. Place ses mains d'abord sur le tapis, on marche avec ses mains vers l'avant. On arrive dans la planche et tout de suite on place une main sous chaque épaule. On oppose sommet du crâne au talon et on resserre un peu plus la brique ou le ballon entre ses jambes. On essaie d'ouvrir ses omoplates et on engage le centre. Donc, pas trop le bassin, on redescend un peu, on est vraiment sur une ligne droite. Puis on pose les genoux, on inspire. Et on expire, on reste. Cette fois-ci, on inspire. Et dans l'expire, on va légèrement lever la main droite. On décale un peu son corps, mais on essaie vraiment de le décaler au minimum. On inspire, on pose. Et pareil, l'autre côté, on se met sur le bout des doigts. Hop, on inspire. Puis on repose, on inspire. On essaie que ça parte. Vraiment, le contrôle par le centre, par le ventre. On souffle. On inspire. Et on expire. On replace, on inspire. On tend les jambes. On fléchit un peu les genoux et on marche avec ses mains vers ses pieds. On relâche, on plie énormément pour que le ventre soit en contact avec les cuisses. On place ses mains sur les genoux, sur les cuisses, on déroule tout simplement vers le haut. On place, on glisse sa main sur la hanche et deuxième fois avec les étirements. On va vers la droite, on presse bien son pied gauche dans le sol. Puis on relâche la tête, le coude. On engage quand même les fessiers vers les talons pour éviter de partir dans une cambrure lombaire. On absorbe un peu plus le nombril. Dernière fois. On regarde vers le bas et on relâche au niveau du coude. On revient à droite, on a joint les 2 pouces ensemble, on étire les bras. Et on allonge, flanc droit, flanc gauche. On étire. Et on relâche. Tout de suite, on vient placer la main gauche et on fait pareil de l'autre côté. On est dans une diagonale haute. Lâche la tête qui tourne vers le sol, on relâche le cou et on dessine un cercle. On regarde d'abord vers le sol avant de relâcher le coude. Et dernière fois.
Et on relâche. On réajuste le buste, on inverse le croisement des pouces, on tire bas, devant et vers le plafond. On étire, on étire, on étire, on sent l'opposition entre les talons qui plongent dans le sol et le bout des doigts qui s'étire vers le haut. Et on relâche, on place les mains aux épaules, on inspire. Et on expire, on étire vers la main aux épaules, on inspire. Et on expire vers l'arrière. On regarde un point, on fixe, on ouvre ses clavicules, on éloigne le ventre des cuisses. Et inspire. Expire, on va s'asseoir un peu plus vers l'arrière. On étire le bout des doigts, colonne très longue, on détache les vertèbres. On inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on repart en push-up. On va vers l'avant. On marche avec ses mains. Une main sous chaque épaule. Tout de suite, cet engagement du centre, opposition sommet du crâne, talon. Et on souffle. Puis là, cette fois-ci, on va juste fléchir les genoux légèrement. On inspire, on se repousse bien du sol avec les mains. Et on expire, on reste. On inspire, on écarte les côtes avec cette petite flexion au niveau des genoux. Et on expire, on souffle. Encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On pose les genoux. On enlève le support. On déroule ses pieds. Et on vient poser fessier vers talon. On relâche le front sur le sol. On peut superposer main droite, main gauche, poser son front sur les mains et rester un petit instant. Puis on replace une main après l'autre sur le sol, on déroule le buste et cette fois-ci on vient s'asseoir sur le tapis. Côté que vous souhaitez. On récupère son petit ballon et on marche un peu avec les fessiers pour retrouver le centre du tapis. On place son ballon au centre. Et si vous avez une cambrure très marquée, ce qui est mon cas, on peut récupérer une petite couverture et le placer déjà directement derrière. Voilà, on essaie d'amener ses mains juste au niveau des tibias, on a juste la colonne, on a une colonne très longue. On inspire ici sans forcément prendre dans les épaules, on relâche ici. Et dans l'expire, on engage le ventre, on éloigne le ventre des cuisses. Alors on inspire, on écarte les côtes. Et on expire, on souffle. On monte ses bras, on inspire. Et on va glisser les coudes en chandelier et on va aller dans le spine twist vers la droite. Et on souffle. On presse bien dans le pied gauche. On remonte, on inspire, on étire le bout des doigts vers le ciel, toujours en serrant la brique et on expire. Et on remonte, on inspire. On va tourner les paumes de main face au visage, dérouler la colonne et on expire. On peut même flexer les pieds si ça vous dit. On inspire ici, dans l'expire, on essaie de monter les talons, de décoller les talons de quelques centimètres. Puis on repose, on étire loin vers l'avant, on inspire. Et cette fois-ci, on va aller vers la gauche, on presse la fesse droite et le pied droit. Spine twist. On tire le bout des doigts en haut, on inspire. Et on expire. On inspire, on monte. Et on expire, on tourne les paumes de main vers le visage, on déroule, on regarde loin devant, on flexe les pieds. On éloigne le ventre du plafond et peut-être qu'on peut décoller les pieds de quelques centimètres. Puis on remonte encore 2 fois. On inspire.
Cette fois-ci, on va à droite, on expire. Peut-être qu'on sent qu'on va un peu plus loin ou pas. Presse bien dans ton pied gauche, on monte les bras, on inspire. Et on serre toujours le ballon ou la brique avec les jambes, on expire. On monte les bras, on inspire. Rotation des bras. Et on déroule la colonne, on fléchit dans les coudes, pas de tension dans le visage. Et on monte. On serre sa brique ou son ballon. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on monte les bras, on inspire. Et on expire. On monte ses bras, on inspire. Rotation des bras à partir de l'articulation des épaules. Déroulez la colonne. Fléchissez dans les coudes. Paume de main vers le ciel. Et on expire. Puis on inspire ici. Et là, on lève, on ramène les genoux vers les épaules. Puis on redescend. Et 2. Et on redescend. Et 3. Et on redescend un petit peu. Allez, motivé, dernier. Et 4. On resserre, on éloigne le ventre des cuisses, puis on récupère l'arrière des cuisses et on déroule jusqu'en bas, on pose ses pieds. On inspire. Hop, on libère le support et on expire, on monte, shoulder bridge, le pompe sur les épaules. Tire les genoux vers l'avant, on monte ses bras sur l'inspire jusqu'à amener ses bras de chaque côté des oreilles. On expire, on étire les genoux vers l'avant, le bout des doigts vers l'arrière, on serre les fessiers. On déroule la colonne, on inspire. Et on expire, on amène les bras vers l'avant. Demi-pointe des 2 pieds, point, on inspire. Et on expire par le centre, on lève les bas de jambes. On amène les genoux à l'aplomb du bassin. Si ça fait trop de douleur au niveau des lombaires, ramenez les genoux un petit peu plus vers la gauche. C'est vous qui voyez. On inspire ici. Et on expire, on flexe. On inspire, on pointe. Et on souffle, on flexe. On écarte ses bras un petit peu plus, les paumes de main sur le sol. On inspire et twist, genou vers la droite, tête à gauche. Et on expire. On récupère le ballon, on inspire, serre les jambes. Et on expire, les bras vont vers l'arrière. On engage le bas avant. On pose le ballon sur les genoux ou la brique, on inspire. Paume de main sur le sol ou levé avec la rotation. Et dans l'expire, on pointe et on amène les genoux un petit peu plus vers l'avant. On ramène, on inspire. On serre ses jambes et on expire, on flexe. Pointe de pied, hip twist, les genoux partent vers la gauche, tête à droite. Et on flexe, on ramène par le centre. On récupère son ballon ou sa brique, on inspire, on pointe les pieds. On reste là, on serre ses jambes. Et là, on expire, on amène les bras tendus, le ballon derrière, les 2 bras de chaque côté des oreilles. On amène son ballon sur ses genoux, on inspire. Soit on reste au sol, première option. Deuxième, on lève la tête, on tourne les paumes de main vers le ciel. Et on expire, on avance un tout petit peu les bas de jambes. Puis on ramène, inspire. On ouvre un peu les genoux, on resserre, expire, on flexe. On pointe ses pieds, on inspire. Dans l'expire, on serre énormément le bas de jambe et les 2 pieds en même moment vont rejoindre le sol. Les épaules sont toujours en contact avec le sol. On inspire. Expire, shoulder bridge. Monte tes bras, inspire. Expire, reste et tire le bout des doigts vers l'arrière, les genoux vers l'avant, les fessiers se dirigent vers l'arrière des jambes. On zippe le bas du ventre vers la poitrine. Cercle des bras, inspire. Et déroule la colonne. Expire. Demi-pointe les 2 pieds en même temps. Pointe, on serre le bas-ventre. Et on expire par le centre, on lève les bas de jambes. On inspire ici. On expire, on flexe. Serre son ballon.
On pointe, on inspire. Et on expire. Flex les pieds. Prochaine inspire, on écarte. On amène les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. Hip twist. Et dans l'expire, on ramène. On récupère son support. On inspire, on serre ses jambes. Et dans l'expire, on amène les bras vers l'arrière. On étire vers l'arrière, on engage le ballon. Puis on place sa brique sur les jambes. Prenez l'option qui vous convient. On inspire, on expire. On va vers l'avant. On dose pour pas non plus se faire mal au lombaire. Puis on ramène, on inspire. On écarte les mains, les genoux vraiment. Et dans l'expire, on resserre et on flexe. Soit la tête levée, soit la tête posée. On pointe les pieds, on inspire, hip twist. Genoux vers la gauche, tête vers la droite. Et on expire, on flexe. On récupère le support, on inspire. Et dans l'expire, on pointe les pieds, on serre ses jambes, bras vers l'arrière, et on engage le bas-ventre. On ramène la brique sur le dessus ou le ballon. Et dans l'expire, on regarde vers l'avant. On ramène, on inspire. On resserre et dans l'expire, on flexe. On pointe ses pieds, on inspire. Et par le centre, on ramène au centre. On relâche, on récupère la brique, on la place un petit peu sur le côté. On ramène un genou après l'autre. Et on fait des petits balancés à droite et à gauche. On prend le temps de respirer naturellement par le ventre pour détendre un petit peu au niveau du centre. Puis on replace un pied après l'autre sur le tapis. On récupère soit son ballon, soit sa brique. On lève un peu le bassin et on vient le placer sous ses fessiers. On attrape, on enroule la brique ou le ballon avec ses mains. On ouvre un petit peu les omoplates. Et doucement, on amène genou droit, genou gauche vers la poitrine. Et là, on est vraiment, on détend dans cette position les lombaires. On reste un petit peu ici. On s'accroche bien à son support avec ses mains. On revient avec les genoux en chaise renversée. On est un peu surélevé, on engage le bas-ventre, on inspire. Et dans l'expire, single extraction. Tend la jambe droite. Et au même moment, on engage le centre vers la poitrine. On ramène, on inspire. Et flex avec le pied gauche. On repousse le mur devant soi. Et on revient, on inspire. Et on souffle. Et on revient, on inspire. Et on souffle. On revient, on inspire. Et avec la jambe droite, on monte le bras gauche à côté de l'oreille. On ramène bras et jambes ensemble, on inspire. Et pareil, avec le bras droit et la jambe gauche. On revient, on inspire. Donc la première option, c'est sans les bras. Deuxième, on peut rajouter des bras. Votre choix. On revient, on inspire. Et on souffle. Dernière fois de chaque côté, on inspire. Et on expire. On revient, on inspire. Et on expire. On revient, on récupère son ballon, sa brique. Et on y va pour 10, 9, ramène 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2. Et puis on reste, on inspire. Et dans l'expire, on ouvre le genou droit à droite de quelques centimètres. Pas trop, pour ne pas se déséquilibrer et que le côté gauche soit quand même bien soutenu. On ramène par le centre, on inspire. Pareil, de l'autre côté, on expire. On ramène, on inspire. On expire. C'est pas très grand comme mouvement. On revient par le centre, on inspire, on écarte les côtes. Et on souffle. Et on ramène, on inspire. Et on expire. On ramène, on inspire. Et on expire. Et les dernières fois, on inspire. Dernière fois de chaque côté. Et on ramène. Et gauche. Et on revient. Petit ciseau pour 10, 9, 8, 7, avec les jambes fléchies ou jambes tendues, autre choix. 5, 4, 3, 2. Et on ramène les deux genoux vers la poitrine. On relâche les bas de jambes, on fait des petits cercles avec les chevilles là. 3 ou 4 dans un sens, et puis vous inversez. On revient en chaise renversée. On inspire ici. Et là, on part dans le double leg stretch. Les deux jambes en même temps, on tend vers la rotation externe. On tourne les cuisses, on flexe les pieds, on inspire. Et on expire, on pointe. Et encore, on inspire. Et on expire. Cette fois-ci, on inspire ici. Et on expire, on écarte les jambes. On resserre, on inspire, on pointe. Et on expire, on écarte. On peut monter un peu plus les jambes vers le plafond si on sent que ça nous prend trop dans les lombaires. Et on souffle. Et on revient, on inspire. Et on expire. Encore 2 fois. Et on souffle. Et on revient, on inspire. Et on expire. On fléchit directement les genoux par les côtés. On récupère ses genoux, on détend ses bas de jambes. Et on laisse les avant-bras posés sur les genoux. On reste un petit peu, on peut faire des petits mouvements à droite, à gauche. Donc c'est plus agréable forcément quand on a le support du ballon. Avec la brique, c'est un peu moins sympa. Et là, on étire le bas du dos. Position agréable ici. Puis on ramène ses genoux avec ses coudes. On vient poser un pied après l'autre. Et ici, on va étirer le psoas. On garde toujours son ballon, sa brique. Ici, on va juste tendre jambe droite et jambe gauche. Avant de tendre jambe droite et jambe gauche, on fait une petite rétroversion du bassin. Donc, ça veut dire qu'on amène le pubis vers le haut. On ne va pas dans la cambrure, au contraire, on inverse. On pose pour étirer les lombaires. Et puis là, vous tendez une jambe après l'autre. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et là, on reste un petit instant. Et on apaise la cage, les côtes. Et on reste. On n'est plus du tout dans la respiration pilates. Puis on va respirer ensemble. On inspire. Et on expire. Et encore, on inspire profondément. Et on souffle.
On replace une jambe après l'autre sur le sol. On prend appui avec ses pieds, on lève le bassin. On récupère son support, on se libère et on relâche le bassin. On écarte un petit peu ses pieds, un peu plus large que la largeur du bassin. Et on crée des petits mouvements à droite, à gauche. Voilà, à votre rythme. Puis là, vous allez déposer les genoux d'un côté, celui que vous voulez, on va rouler sur le côté pour se redresser. On inspire, on place ses mains dans le prolongement du bassin et on a jambes, peu importe, soit vous avez la jambe droite devant et jambe gauche derrière, soit la jambe gauche derrière et jambe droite devant. On va faire une petite variante du side bend. La main, elle n'est pas sous l'épaule, elle est légèrement décalée. On inspire. Et dans l'expire, on monte légèrement le ventre. On essaie de ne pas avancer le bassin, de garder le bassin où il est et d'engager le ventre. On se repousse énormément du sol avec la main et on s'accroche. On relâche, on inspire. Et on souffle, on expire. Et encore, on relâche, on inspire. Et on expire. On reste ici, on inspire, et là on amène le bout des doigts à l'intérieur, entre le buste, là, entre le flanc et le bras. Et par le coude, on se raccroche, on inspire. Et on resserre les muscles autour de l'anus et autour des organes génitaux. On écarte les côtes, on inspire. Et on souffle, on expire. On développe le bras, on inspire. Et on repose, on expire. On place ses deux mains vers l'arrière. Et on inverse les jambes. On va faire pareil de l'autre côté. On place sa main pas trop proche du buste. On décarte un petit peu, on inspire. Et on expire, on monte le bassin. On se repose du sol énormément avec la main. Et on engage le centre. Puis on relâche, on inspire. Et on souffle, on expire. On relâche, on inspire. Et on souffle, on expire. Dernière fois, on relâche, on inspire. Tout simple. Et on expire. On reste accroché, on inspire. Et par le bout des doigts, on va entre le bras et le flanc. On développe par le coude, on inspire. Et deuxième fois, on expire. Et on inspire. Et on repose, on expire. On va rester sur le flanc droit. Si tu n'y es pas, tu te mets sur le flanc droit. Et on va glisser complètement pour s'allonger sur le flanc droit. On récupère le ballon ou la brique et on le place entre les genoux. On amène sa main gauche sur le bassin, on inspire. Et dans l'expire, on lève juste la tête pour l'instant. Et on engage le centre, on absorbe le nombril contre la colonne. Et on glisse la main vers le bassin, on inspire, on repose la tête. Et on expire. On revient, on inspire. Cette fois-ci, ce n'est pas la tête qui monte, c'est le pied. Les pieds restent en contact et c'est le genou gauche. Souffle. Et on va faire un coup la tête, un coup le genou. Et on expire. Et on repose, on inspire, on serre bien dans le fessier gauche et on expire. On ouvre. Et encore deux fois, on inspire. Et on expire. On travaille dans la longueur. On repose, on inspire. Et là, c'est le genou, on expire. Et on repose, on inspire. On serre la brique ou le ballon. On expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On resserre la brique, on inspire, on place la main devant la poitrine. Et dans l'expire, on flexe les pieds et on tend les jambes. Et on serre. On amène les fessiers en direction des talons, on inspire. Et dans l'expire, on lève la tête. Soit la main reste devant la poitrine, soit on peut la placer dans le prolongement de la jambe. On inspire.
On reste où on est. Et on expire, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, on resserre un peu plus la jambe droite vers la jambe gauche. Puis on pose, on inspire. Et on glisse cette main, on garde la main devant soi et on expire. On reste là, on inspire et on resserre un peu plus la jambe droite vers la jambe gauche. Dernière fois, on inspire. Et on souffle, on expire. On reste, on inspire. Et on expire. Puis on place la main devant, on fléchit et on se repousse du sol. On enlève la brique et on vient sur ces fessiers-là. Hop, on roule tout de suite. Ici, on détend un petit peu les genoux. Voilà, d'un côté, de l'autre. On essaie d'ouvrir un peu plus les épaules vers l'arrière pour serrer les omoplates. Détendre son ventre. Et on balance ses jambes pour faire de l'autre côté. On récupère sa brique, on amène la brique entre les genoux et on glisse sur le flanc gauche. On place sa main devant la poitrine, on réajuste les genoux, le bassin est bien calé. Voilà. Une fois qu'on est bien installé, on place sa main au niveau du bassin. On inspire ici. Et dans l'expire, on glisse la main et on lève la tête et on engage le bas. On repose, on inspire, on écarte les côtes. Et on expire, on souffle. Et encore, on inspire. Et on expire. On repose, on inspire. Et cette fois-ci, c'est genou droit là, avec le pied, les orteils en contact avec le pied gauche. Et on serre bien le fessier droit et on zippe le bas du ventre vers le haut. On repose, on inspire, on engage les muscles des jambes. Et dans l'expire, c'est le buste qui se redresse. Et encore, on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et on expire. Serre bien la fesse, on engage le centre. Puis on revient, on inspire, on place la main devant la poitrine. Et on tend les jambes, on flexe les pieds. On inspire. On réajuste. Et on expire, on monte le buste, on monte les jambes. Soit on garde la main devant la poitrine, soit on l'amène le long de la jambe. On inspire. Et on expire, on essaie de monter un peu plus la jambe gauche vers la jambe droite. On engage vraiment les muscles des jambes et le centre, bien sûr. On repose, on inspire. Et on expire. On reste là sur l'inspire et dans l'expire. On presse, on engage. Et on relâche, on inspire. Et on souffle. On reste, on inspire. Et on serre, on expire. Puis on relâche, on ramène sa main, on fléchit les jambes et on se repousse. On récupère son support. Tout de suite, on tourne sur les fessiers, on réajuste le bassin. On ouvre ses paumes de main. Les bouts des doigts sont dirigés vers chaque côté du tapis. Et on fait les petits balancés à droite et à gauche. Puis on récupère sa couverture si besoin. Vous n'avez peut-être certainement pas besoin de support au niveau du dos. On récupère sa brique, on la place entre les genoux. Et soit on place ses mains derrière ses cuisses, soit on place les bras devant avec les paumes de main tournées vers le ciel. Pour ne pas être dans une fermeture. Au contraire, on ouvre. On inspire ici. On expire, dos rond et on déroule. On amène les bras de chaque côté des oreilles, on inspire, on écarte les côtes. Et on expire, on regarde un point vers là. Et on peut s'aider avec les mains derrière les cuisses pour se redresser.
ne s'est pas donné d'élan ni d'à-coup. Et encore, on inspire. Et on expire, on déroule. Les bras partent de chaque côté des oreilles, on inspire, on étire, on engage le bas-ventre. Et on expire. Et encore 2 fois, on inspire. Et on expire. On inspire, on écarte les côtes. Et on expire, on engage le centre. Et dernière, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On étire les bras loin devant, on inspire. Et on expire, bras chandelier. Récupère l'arrière des cuisses, on inspire. Poids du corps vers l'arrière, on est sur les pointes des pieds. Et on expire, on lève les jambes en parallèle au sol. Les coudes sont ouverts sur le côté, on inspire. On flexe les pieds, on expire, on amène les genoux proches de la poitrine et on éloigne le ventre des cuisses. On inspire, on pointe les pieds. Et on serre sa brique. On expire, on flexe. Et on inspire, on pointe. Et on expire, on flexe. On peut faire la même chose avec les bras sur le côté. On inspire, on pointe. Et on ramène, on expire, on flexe. Et on inspire, on pointe. Et on expire, on flexe. Puis on repose les pieds devant, on récupère la brique. Et on ouvre le ballon et on le met sur le côté. On ouvre un petit peu ses genoux. On se balance d'une fesse sur l'autre. C'est compliqué avec le genou ouvert. Bien sûr, on peut garder les genoux juste sous soi. Et voilà, on relâche la tête, la nuque, la mâchoire. Puis on récupère les orteils du pied droit, on tend un petit peu la jambe droite. Si vous pouvez être plus haut, bien sûr, sur le... Voilà, on essaie d'attraper sa fesse droite là, et d'amener la fesse vers l'arrière. Rouler. On tire la peau des fessiers. Et on oppose la fesse au talon droit. Voilà. On ramène sa jambe. Hop, et on repart sur les petits tours. On roule un petit peu sur une fesse, puis l'autre. Puis on va tendre sa jambe gauche. Et pareil, on récupère la fesse et on amène vers l'arrière. Et on reste. Là, on n'est pas du tout dans une respiration pilate. Dès qu'on part dans un étirement, on sait à reprendre une respiration naturelle et on souffle. Et là, on oppose le talon gauche avec l'ischio gauche. Puis on ramène. Et on rebalance. Fesse sur l'autre. On peut attraper un peu ses orteils, là. On peut faire des petits massages au niveau des pieds. Voilà. Soit les genoux ouverts, soit les jambes en parallèle. Votre choix. Et on va tendre la jambe droite. Tu perds le fessier. On étire un peu vers l'arrière si ça vous aide, bien sûr. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on essaie d'aller au-delà. Pas d'aller vers son genou, mais on essaie au contraire d'aller plutôt vers son pied là. On reste un petit peu. Le genou gauche, il est détendu sur le côté. On parle. Voilà. Et on se concentre sur la jambe droite. On travaille loin, loin, loin. Puis on ramène hop, son talon, on repart. Petit va-et-vient, droite, gauche, droite, gauche. On détend au niveau de la tête, des cervicales. Et on va faire pareil de l'autre côté. On tend la jambe gauche. On récupère le fessier gauche. Et on relève. Puis on ramène. Et encore, on fait encore les petits balancés.
Et peut-être qu'on peut faire une jambe puis l'autre. Voilà, on peut peut-être tendre les deux jambes ou être en micro-flexion. C'est compliqué, on peut aussi éventuellement amener la couverture. Hop. En fait, le fait d'avoir une petite couverture et s'asseoir à l'avant de la couverture, ça peut aider au niveau de la flexion des hanches vers les jambes. Voilà. Et on essaie d'amener son sternum au-delà des pieds. Puis on relâche, on amène les mains sur ses cuisses, sur ses genoux. Un cercle d'épaule vers l'arrière, on récupère ses mains, on inverse le croisement des doigts, c'est moins naturel. Et on ouvre. Voilà. Attention de ne pas partir en cambrure lombaire, engager, absorber un petit peu le nombril contre la colonne, là, légèrement, pas autant que la respiration pilates, mais un petit peu pour ne pas vous blesser au niveau des lombaires. Et là, par contre, on resserre un peu pour terminer avec une ouverture au niveau des clavicules. On peut même réfléchir un petit peu les jambes ou amener les jambes, les pieds sur le tapis. Et on refait juste les petits mouvements du début. Tête à droite, tête à gauche. Voilà. Voilà. Tête en bas, menton vers sternum, menton vers le plafond. Puis on stabilise la tête. On fléchit au niveau des coudes avant de libérer les mains. Et voilà pour cette séance de pilates. Merci, c'était bien. Alors,